Alors cette fois-ci, j'avais envie de vous parler de la télévision, comment est-ce que ça marche. Mais la télévision, quand j'en parle, je parle de la vieille, hein, celle avec l'écran cathodique et tout, donc faut pas déconner. Alors concrètement, comment est-ce que ça marche? Donc nous, on va rester sur le noir et blanc, parce que finalement, quand on rajoute de la couleur, c'est encore un niveau plus compliqué, donc on va déjà commencer par le noir et blanc. Donc concrètement, on va se rattacher à l'invention la plus proche jusque-là, qui est la radio, parce que finalement, c'est un truc qui permettait de transférer du son dans des espèces de machines qui sortaient à la maison. Donc finalement, si on pouvait faire ça aussi avec les images, ce serait chouette. Alors concrètement, comment est-ce qu'on transférait le son? Alors là, c'est peut-être pour ça que vous comprenez que je vous ai fait un tuto sur comment ça marche un micro et une enceinte, pour que vous compreniez qu'en fait, tout bêtement, on reproduit le signal du son en électricité. C'est une information en fonction du temps. Donc la question c'est, est-ce qu'une image, ça peut être une information en fonction du temps? Donc là, je vous donne un indice, dans cette vidéo, le temps passe, et si vous faites pause, dites-moi si vous voyez qu'une seule information. Eh bien non, il y a plusieurs informations dans une image. Typiquement, vous voyez ma tête, vous voyez mon ombre, ce sont deux informations. Donc du coup, c'est déjà trop. Bon voilà, je vous parle de ma tête et de mon ombre, mais concrètement, une information, qu'est-ce que c'est? L'information de base qui passe dans un câble, qu'est-ce que c'est? C'est du signal électrique. Donc concrètement, c'est des courbes. Donc en gros, c'est des différentes valeurs selon le point de la courbe. Et donc ça veut dire qu'on peut transférer qu'une valeur par instant. Et une valeur dans une vidéo, qu'est-ce que c'est? Eh bien en noir et blanc, on va dire que c'est la valeur entre le noir et le blanc. Quand c'est noir, ça fait pas d'électricité, et quand c'est blanc, ça en fait plus. Et concrètement, c'est pratique parce que en fait, c'est comme ça que les ampoules, ça marche. Et ça, les ampoules, on savait faire. Donc on s'est dit, on doit pouvoir y arriver. En tout cas, on a la base. Bon, si on reste à une information en fonction du temps, au stade où on en est, ça veut dire que on peut montrer les variations de lumière dans un endroit. Donc en gros, tu prends une ampoule d'un côté, un capteur de lumière de l'autre, et l'ampoule va s'allumer autant que l'endroit est allumé. Donc quand il fera nuit, l'ampoule sera éteinte. Quand il fera jour, ce sera allumé. Donc c'est vraiment très basique comme télévision pour commencer. Donc le souci, c'est qu'en fait, on prend toute la bande passante du câble en faisant ça. Donc du coup, on n'a plus aucune place pour envoyer une info. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc il faut avouer que quand je vous ai parlé de l'invention la plus proche en disant la radio, vous avez peut-être pensé surtout au cinéma. Donc effectivement, on va aussi prendre un petit peu du cinéma. Grâce au cinéma, on a appris quelque chose de sympathique, même bien avant le cinéma en fait, c'est que si tu prends plusieurs images et que tu les fais défiler très vite, eh ben, tu vois plus des images, mais tu vois du mouvement. Donc finalement, on n'est pas obligé de montrer le mouvement tout le temps. On peut montrer que certains moments du mouvement, un par un, et ça ira. Donc du coup, on va choisir un framerate arbitrairement. Pour réinventer la télé tous ensemble, on va choisir 25. Donc on va faire comme ce que tout le monde fait finalement. Réinventons la télé tous ensemble comme elle était avant. Du coup, tous les 25e de seconde, on va envoyer une info. Et du coup, autour, il y a du vide. Et dans ce vide, on peut envoyer d'autres infos. Et donc, ce serait bien que ces autres infos, ce soit le reste de l'image. Et donc, concrètement, comme vous avez compris, il faut qu'on arrive à envoyer les informations à la queue leu-leu. Donc, comment est-ce qu'on envoie les informations à la queue leu-leu dans une image? Alors, ils ont trouvé une solution. Ils ont divisé l'image en plusieurs lignes. Et en gros, ils ont mis toutes ces lignes à côté. Et tout ça, ça fait une seule ligne, finalement. Et du coup, avec tout ça, ça retranscrit une image. Et du coup, on a une ligne, ça passe dans un câble, youpi! On peut transférer notre image. Donc maintenant, vous dites, c'est facile, la télé, elle reçoit ça, elle stocke, et quand elle arrive au bout de l'image, elle la passe, puis elle attend la prochaine, puis elle la repasse, et ainsi de suite. Et c'est bon, on a réussi. Non, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de clé USB ou de disque dur. Enfin si, mais les disques durs, c'était un bâtiment, ça faisait 3 kilooctets. C'est pas très pratique d'avoir un gros bâtiment derrière ta télé, quoi. C'est censé rentrer dans le salon. Puis 3 kilooctets pour une image. Non, voilà, la télé, elle pouvait vraiment donner que l'information qu'elle recevait sur le moment. C'est un peu comme notre ampoule, là. Donc vous vous dites, ouais, mais du coup, ça veut dire que si on a une ampoule fixe qui passe un truc qui est censé être à différents endroits, on va juste avoir une ampoule qui clignote très très vite et pas comprendre ce qui se passe. L'idéal, ce serait de pouvoir faire bouger l'ampoule au même rythme que les infos. Mais ce serait pas une idée pas con, ça? Et c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Parce qu'un écran cathodique, c'est quoi? C'est un grand tube en verre, et à la racine, il y a un petit faisceau lumineux qui part, qu'on peut diriger sur tous les points de l'écran. Donc ce petit point lumineux, il pourra éclairer toutes les zones de l'écran. Et c'est juste que, il est pas con, quand on lui envoie l'information d'en haut à gauche, il s'avère que la télé, elle a envoyé le petit faisceau lumineux en haut à gauche. La vie est bien faite. Et quand elle avance, elle avance pareil au même rythme, elle change de ligne au bon moment, et elle arrive en bas au bon moment. Et vous vous dites, soit Paul, elle a parcouru tout l'écran et tout,
Mais il y a quand même une question que je me pose. Là, tu es en train de me dire que sur une télé, il n'y a qu'un seul point allumé à la fois. Je veux dire, moi, quand je regarde la télé, il y a toute l'image qui est allumée. Et bien en fait, ça, c'est grâce à un phénomène intéressant qui s'appelle la persistance rétinienne. Concrètement, tu regardes une lumière, et ben elle va laisser une trace plus ou moins longtemps dans ton œil. Donc concrètement, ma main renvoie de la lumière. Donc si je la fais bouger assez rapidement, et ben quand elle sera là, vous allez encore un petit peu avoir la trace de ma main quand elle était là, et donc ça va faire une sorte de flou de mouvement. Et alors quand vous regardez le soleil, je pense que tu peux tenir bien quelques secondes après l'avoir regardé où tu as encore la trace dans l'œil, quoi. Et donc, si vous avez suivi, le petit point qui se déplace, il est lumineux. Donc du coup, il laisse une trace dans l'œil. Et s'il va assez vite, et ben, en parcourant tout l'écran, la trace qu'il laisse, c'est tout l'écran. Ça peut paraître un peu fou, mais vous voyez les lasers dans les boîtes de nuit, bah, c'est plus ou moins le même principe. Et sur ce, je pense que c'est un bon moment pour interrompre ce tutoriel et vous suggérer de passer au suivant qui va parler de rolling shutter. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que c'était pas trop difficile à suivre avec toute cette technique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que finalement, c'est ce qui fidélise le spectateur. N'hésitez pas à me donner de l'argent sur Tipeee parce que finalement, c'est ce qui nourrit le mec qui fait des vidéos. Et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'est ce qui fait qu'il y a d'autres gens qui viennent s'abonner. Et voilà. Et sinon, après toute cette technique, je vous suggère d'aller voir une de ces 4 vidéos qui va sûrement vous aérer un petit peu la tête et ça fait du bien. Et pour ces vidéos, c'est pareil, hein, tu t'abonnes, tu donnes sur Tipeee et tu partages à tous tes amis. Parce que tu es le changement qu'attend cette chaîne pour pouvoir percer. Enfin, peut-être pas cette chaîne-là, mais au moins celle de Question Code, s'il vous plaît.